J'avais envie de vous dire, c'est bizarre, je n'arrive pas à y croire à cette primaire. J'ai envie de vous dire, non mais elle aura bien lieu, mais elle semble, elle est tellement inattendue, elle est tellement historiquement une nouveauté qu'on parfois on se dit non, ils vont pas la faire, c'est pas possible. Oui, non, parce que ça rompt avec vos habitudes voilà. et avec nos habitudes et avec l'histoire de la droite française qui jusqu'ici était à chaque fois derrière un seul chef. Alors il pouvait y avoir des soubresauts Oui. quand même. Ah oui. Il y a eu des contestations passées, notamment contre Jacques Chirac, mais bon an mal an, c'était quand même un parti assez bonapartiste. Et pour la première fois, effectivement, ils ont adopté un usage plutôt en cour à gauche, Oui. qui est la primaire, et qui est compliqué à mener, parce que ça instaure et ça installe la compétition, la rivalité, les désaccords au sein des barons de la droite. Qui est compliqué à mener dans l'absolu et qui est, si je vous suis bien, compliqué à mener dans l'histoire de la droite française. En fait, c'est pas dans sa tradition. On désigne le chef et hop, tous derrière lui, quoi. C'est pas dans sa tradition et c'est compliqué de toute façon en général. À gauche aussi, ça l'a été. Parce qu'effectivement, à partir du moment où il y a une compétition installée, si vous voulez, chacun s'appelle de nom d'oiseau, ça peut durer longtemps, même après que le prétendant ait été élu, désigné. Donc c'est toujours difficile à mener et vous voyez bien que aujourd'hui, les principaux candidats ou prétendants ont l'air de vouloir passer une rentrée apaisée et éviter de s'invectiver. En musique, c'est mezza voce en ce moment. C'est mezza voce, mais on sent bien qu'il suffirait d'une étincelle pour mettre le feu. Alors, la question, c'est qui va mettre le feu le premier, Karl Beus? La primaire, c'est le pire des systèmes, pour paraphraser Churchill, à l'exception de tous les autres. Bien Parce qu'au sûr. fond, ce système, il s'est imposé à la gauche aussi, qui au début, on se rappelle quand même que Mitterrand n'est pas... François Mitterrand n'est pas un spécialiste de la primaire. On est d'accord, hein, Voilà, mais bon, oui. voilà, c'était le fonctionnement des partis à ce moment-là. Et là, chez les Républicains, la primaire s'est imposée. Bon, au fond, ils n'en sont pas tous mécontents. Finalement, Nicolas Sarkozy s'y est résigné, Alain Juppé l'a souhaité, François Fillon l'a ardemment souhaité. Si ça peut éviter la guerre Chirac-Balladur qu'il y a eu en 95, je pense qu'ils n'en seront pas mécontents. Mais on est en état de compétition et de guerre larvée en ce moment, même si tout le monde la joue soft, comme on dit en anglais. C'est une ambiance curieuse, en fait. Oui. On a l'impression qu'eux-mêmes, maintenant qu'elle semble acquise, cette primaire... Ah bah voyez, vous aussi, vous avez un petit doute. Vous ne croyez pas si bien dire. J'ai accompagné Alain Juppé avant l'été, et les gens l'interrogeaient là-dessus. C'est-à-dire que y compris les adhérents, les électeurs de droite, mais il y aura vraiment la primaire. C'est souvent la question qui revient lorsqu'ils interrogent les teneurs. Et Alain Juppé, il ne cesse de dire, mais si, et alors lui, il fait le mode, il dit, ça coûtera 2 €, vous aurez un papier à signer. Lui, il passe son temps à dire ça. Oui. Il passe son temps à expliquer comment ça va fonctionner. Parce D'ailleurs- que c'est pas encore rentré dans la tête des Français, notamment ceux de droite, ceux du centre, qui iront ou qui pourront voter. Pour reprendre votre premier point, je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est une révolution culturelle à droite qui, jusqu'à présent, on ne leur demandait pas leur avis. Il y avait un chef, c'était Chirac longtemps. Après, Sarkozy en 2007, il a gagné la bagarre, il a à peu près anéanti, annihilé tout ce qu'il y avait comme concurrence. Et puis ça s'est passé comme ça. Là, c'est vrai qu'on a bien vu hier François Fillon, et c'est maintenant, il a dit à huis clos à ses troupes, il leur a dit maintenant, il faut mobiliser. Maintenant, il faut mobiliser, il faut que les nôtres, ils poussent pour que ça marche pour lui. Je serai peut-être démenti dans quelques semaines, mais disons les choses simplement. Au moment où nous parlons, la primaire, c'est Sarkozy contre Juppé. Oui, mais c'est pas le cas. On va voir ce que va faire Fillon. Il a justement, on va se rendre compte qu'il y a une trajectoire là qui passe par le document, si je puis dire, ou par le programme. Mais Sachant qu'Alain Juppé lui-même se réserve, et il l'a dit, il se réserve le droit de se présenter en tant que candidat, j'allais dire dissident, si les conditions d'une primaire bidouillé, pour reprendre le mot dans l'interview au Monde. Si la primaire ne correspond pas à l'idée qu'il s'en fait, il portera une candidature qui, au fond, est c'est dans la très tradition important ces de la droite propos d'Alain française. Juppé, hein, parce que Bien quand sûr. même, ça sous-entend qu'il peut en effet imaginer que ça. C'est-à-dire que c'est quand même un parti, enfin c'était l'UMP qui maintenant s'appelle les Républicains, qui quand même lors de la dernière l'avant-dernière élection, puisque celle de novembre 2014 s'est bien déroulée, celle de novembre 2012 avait été une catastrophe. Les urnes, ils ont triché, donc ça s'est mal passé. Donc c'est vrai que c'est quand même un exercice de démocratie très délicat à réaliser. Et c'est vrai que techniquement, par rapport au Parti socialiste,
Je trouve même qu'ils sont un peu en retard dans l'organisation. Les socialistes s'y sont pris largement deux années avant. Et ça a pris du temps pour l'organiser, pour trouver les bénévoles, les bureaux, trouver les fichiers. Enfin, ça a été vraiment quelque chose. La primaire, plus c'est difficile. Plus c'est difficile, si vous ne vous en tenez pas comme militant, c'est difficile. Et là aujourd'hui, maintenant, ils rentrent dans l'opérationnel, mais c'est seulement maintenant. Et la primaire, comme vous le disiez, est dans 14 mois. Paradoxalement, c'est plus difficile, mais c'est plus difficile aussi de tricher, parce que plus il y a du monde qui va participer, plus la triche sera minime. C'est-à-dire que vous pouvez bourrer des urnes avec vos militants, mais oui, mais si tous les électeurs viennent. Mais pour répondre juste à votre question, quand vous dites aujourd'hui, la primaire est jouée. Non, je n'ai pas dit aller jouer. Je vous dis, au moment où nous parlons, on a l'impression que c'est un duel Juppé. C'est peut-être injuste, mais c'est un duel Juppé-Sarkozy. Ça me semble une évidence. Mais 14 mois avant la primaire du Parti socialiste, elle était jouée aussi. Oui. Sauf que c'est pas. C'est ce que disent les sondages en ce moment. Voilà ce que je voulais vous faire remarquer. Alors on va commencer avec la rentrée, comment la qualifier, littéraire d'Alain Juppé. Il est en pleine séance de charme avec les Français. Il veut qu'on l'aime et vient de publier son livre sur l'école. Il est d'ailleurs en très bonne forme dans les sondages. C'est d'ailleurs son problème d'une certaine façon, une bonne perception de l'ensemble des Français, mais pas encore le candidat de la droite qu'il souhaite représenter à l'élection présidentielle. Romain Becker et Joël Lefebvre. À 2 pas du siège du Parti socialiste, revoici Alain Juppé en librairie. Mes chemins pour l'école, le premier livre-programme du maire de Bordeaux est paru hier. 300 pages dans lesquelles Alain Juppé détaille ses idées pour le monde éducatif. Et dans cette librairie réputée pour ses ouvrages politiques, ça marche. Le mercredi, le jour de la sortie, j'en ai vendu 5 sur les 15 que j'avais commandés. Voilà, donc j'en ai recommandé bien sûr immédiatement pour assurer le réassort. Mais oui, je suis contente des ventes du premier jour. 5, c'est un bon démarrage. C'est un bon démarrage. En tout cas, chez moi, 5 le premier jour, c'est un bon démarrage. Après un été discret, passé loin des caméras et des micros, Alain Juppé fait donc sa rentrée médiatique. Le journal du dimanche, Le Monde ou encore le Parisien Magazine, l'ancien Premier ministre reconnaît des erreurs, assure avoir changé et dit vouloir être aimé. Son nouveau thème de prédilection, donc l'école, avec une mesure aux allures de programme électoral, l'augmentation du salaire des 323 000 enseignants en primaire. L'éducation nationale ne fonctionnera pas, et c'est un de mes leviers d'action, si les professeurs ne sont pas bien dans leur peau. Ils croient à leur métier. Je les ai consultés. Il faut donc leur donner de meilleures conditions de travail. Ce qui veut dire une meilleure formation initiale, en leur donnant notamment les outils pour diriger une classe, et c'est pas facile aujourd'hui, une meilleure formation continue, un meilleur salaire naturellement, et je propose effectivement 10% sur les enseignants du primaire, et puis aussi une meilleure gestion de leur carrière, de meilleures conditions de fonctionnement à l'intérieur même de l'école. L'une des dernières sorties en public d'Alain Juppé remonte au début de l'été. Le 4 juillet, le maire de Bordeaux réunit ses partisans pour un barbecue au Mont-Valérien, en région parisienne. Le discours se veut consensuel et satisfait les militants. Réussir l'alternance, ce sera réussir les réformes. Et pour les réussir, 2 ou 3 conditions que je balaye rapidement. D'abord, il faudra éviter ce qui divise inutilement. Je n'en ferai pas la liste, mais nous avons parfois le talent de faire repartir des débats qui ne sont pas dans les préoccupations prioritaires des Français. C'est un homme d'État, et ils sont rares aujourd'hui, donc je lui fais entièrement confiance. Il va avoir fort à faire, mais je trouve qu'il est toujours aussi convaincant. Ces derniers jours, en revanche, le ton se durcit, avec quelques piques adressées à ses adversaires. L'élection présidentielle ne se jouera pas sur le physique, dit notamment Alain Juppé, allusion à peine voilée aux photos de Nicolas Sarkozy en maillot de bain cet été. L'ancien président du RPR affine également son programme. Une dizaine de personnes se réunissent une fois par semaine autour de l'ex-ministre de l'économie Hervé Guémard. Mais pour le chouchou des sondages, le plus dur est à venir. On observe pour l'instant qu'il a des soutiens, mais que ces soutiens sont relativement clairsemés, qu'il n'y a pas forcément de gros poids lourds du parti qui ont pris fait et cause pour lui. Ça peut commencer à changer singulièrement la donne. L'autre élément de vigilance est qu'aujourd'hui, si Alain Juppé personnellement a une image relativement attractive dans l'opinion et dans une partie de l'électorat de droite, les positions et la ligne politique qu'il défend est minoritaire dans le parti. Il ne se situe pas au centre de gravité idéologique de la droite d'aujourd'hui. Dans les prochains jours, Alain Juppé va multiplier les déplacements et les interventions médiatiques. En 2016, il sortira aussi 3 autres livres.
Je prends tout de suite une première question qui est intéressante. Après, on revient au cas Juppé, mais c'est totalement lié. Question SMS de téléspectateur. Bayrou sera-t-il un candidat autonome ou un faire-valoir de Juppé? C'est une très bonne question parce que Bayrou détient la clé de la présidentielle de 2017. Selon qu'il se présente ou pas. Alors aujourd'hui, il dit, si c'est Nicolas Sarkozy qui est le candidat des Républicains, j'y vais. J'y vais, absolument. J'y vais, c'est clair. Il ne le dit pas très public, enfin il ne le dit pas encore. Il l'a dit. Il a dit publiquement. Si, c'est fait. Il l'a dit publiquement. Bon, en revanche, il le pense, ça j'en suis sûr. Mais... il soutient Alain Juppé pour la primaire, tout en espérant quand même au fond de lui qu'Alain Juppé ne sera pas le candidat désigné. Comme ça lui permettra d'y aller. Oui, parce que lui ne croit pas au principe de la primaire. Il a récusé le principe de la primaire dès le départ, estimant que cette primaire ne sera jamais totalement ouverte et que Nicolas Sarkozy, à l'arrivée, compte tenu du fait qu'il a repris les rênes du parti... C'est parce qu'il ne peut pas la gagner qu'il dit ça. Non, mais de toute façon, lui, il n'a pas l'intention d'aller dans la primaire. Il n'avait aucune chance de gagner la primaire. Oui, on est bien d'accord. Mais il a même conseillé à Alain Juppé de ne pas aller à la primaire au tout début lorsque l'hypothèse et le principe de la primaire a été imaginé. Alors, je résume le cas Bayrou sur ce que vous nous dites. 1. Il soutient Juppé officiellement. Si Juppé gagne, il continuera de le soutenir et a priori il ne se présente pas. En revanche, dans tout autre cas de figure, et surtout si Nicolas Sarkozy est le représentant de la droite, là, a priori, il y va. Pour le faire perdre alors. Parce que... Aussi pour représenter un courant, si vous voulez. Il y a quand même un débat stratégique aussi dans cette affaire. Nicolas Sarkozy a choisi de faire campagne, de reprendre d'une certaine façon un positionnement bien à droite, pour notamment contrer et ramener à lui les électeurs du Front National. Ce qui ouvre quand même un champ au centre droit. C'est ce qu'espère d'ailleurs Alain Juppé. Si Alain Juppé, effectivement, est disqualifié, il y a quand même tout un électorat de centre droit qui est en déshérence. Et donc François Bayrou, effectivement, a tout à fait intérêt, légitimité à se présenter et à tenter de l'incarner. Sauf que cet électorat centre droit peut avoir aussi d'autres candidats. Comme Jean-Christophe Lagarde, qui parle éventuellement de... Oui, sauf que dans les sondages aujourd'hui, il y a une grosse différence. Je pense qu'il n'y a rien de déplaisant de dire ce soir que Jean-Christophe Lagarde, l'autorité Jean-Christophe Lagarde ne l'autorise pas à ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une sensibilité de centre-droit, mais c'est ce qu'on vient de dire, et que c'est tout le pari d'ailleurs d'Alain Juppé. Et c'est toute la question des primaires telles qu'elles vont se développer à droite. On va revenir sur le pari d'Alain Juppé, mais vous vous rendez compte, on est en train d'étudier la situation de 3 candidats potentiels, dont 2 en ce moment sont... on va dire, ont une haie d'avance, voire 2, et on pose la question de Bayrou, on se rend compte que déjà on se retrouve quasiment à 4 candidats potentiels de la droite et du centre. Enfin voilà, l'aspect concurrentiel est quand même très marqué. On se retrouve, à vrai dire, avec toujours les mêmes 3 grands courants, si vous voulez, de la droite et de l'extrême droite, c'est-à-dire extrême droite, une droite assez musclée, si vous voulez, bonapartiste, assumée, et puis un centre droit. Donc, et ça, à vrai dire... depuis l'après-guerre, c'est comme ça. Donc, ça n'a pas beaucoup changé, si vous voulez. Les incarnations de ces courants ont changé, mais ces courants durent toujours et existent toujours dans l'opinion. On a aussi ces 3 couleurs à gauche, d'une certaine façon. Jean Garrigou. Oui, alors c'est vrai. J'ai envie de vous dire c'est normal. Mais c'est vrai que la culture du courant, c'est une culture de gauche. Ce qu'on disait tout à l'heure, à droite, c'est plus inhabituel d'avoir ce type de structure. Et de toute manière, il y a un leadership qui doit s'imposer. Il s'impose parce qu'il y a un père fondateur, il s'impose parce qu'il y a une réélection à faire. Bon, là, on n'est pas dans ce cas de figure. Et l'un des aspects quand même majeurs, d'explication de ce qui se passe, au-delà de cette innovation de la primaire, c'est quand même le relatif échec du retour de Nicolas Sarkozy. Il faut quand même en parler, parce que si Nicolas Sarkozy s'était imposé comme il en avait le projet, à l'heure actuelle, parce que je ne préjuge pas de ce qui peut arriver. On va en parler puisque ce sera l'objet de notre 3e reportage. Je reste sur mon Juppé, si je puis dire. Alors, on a compris, campagne de centre droit. Pensez-vous que ça soit mobilisateur, y compris des Français, de commencer... Alors, il y a 4 bouquins qui vont sortir en 4 parties, mais voilà. Il commence en nous parlant de l'école, avec sa photo en tête du Parisien Magazine. Est-ce que vous pensez que c'est audible ? Je dirais, dans les préoccupations du pays, je ne vous dis pas que l'école, ce n'est pas important, mais dans les préoccupations du pays en ce moment, et dans la difficulté notamment de crise économique que nous connaissons. Mais c'est un pari, en fait. Alain Juppé, vous le disiez, il a choisi son créneau, le centre droit, l'apaisement, exactement le contre-pied de Nicolas Sarkozy. Et avec ce premier ouvrage programmatique sur l'école, il prend le risque de se déconnecter de l'actualité. C'est vrai qu'aujourd'hui... Les gens, de quoi parlent-ils à cette rentrée ?
ce qui s'est passé dans le Thalys la semaine dernière, Bien sûr. la question des migrants, qui est le dossier de l'année, et ça va durer des mois, et ce sera un des grands dossiers de la présidentielle. Or, Alain Juppé, il prend le risque de peu parler de ces questions-là. D'ailleurs, vous aurez observé que cette semaine, la droite est restée relativement discrète sur ce sujet. Et il prend le dossier de du l'école. chômage et des impôts. Il a choisi l'école parce qu'il dit d'abord, il a qualifié lui-même que c'était la mère des réformes. Je pense que c'est un risque. En même temps, c'est pas un mauvais créneau pour lui. Non. Pourquoi ? Parce qu'il reprend pied sur le terrain des idées. On lui a fait le reproche avant l'été, Alain Juppé, c'est des postures, il ne dit pas grand-chose. Là, il parle de l'école. Alors, on va rentrer dans le fond du dossier. Il y a beaucoup de critiques à faire. C'est peut-être un peu flou, pas forcément précis. Mais il a une accroche. La fameuse augmentation de 10% des profs, ça veut dire quoi ? C'est une critique directe contre la politique de François Hollande, qui lui avait choisi le quantitatif, l'embauche de 60 000 profs. On voit d'ailleurs qu'il y a débat autour de est-ce que les 60 000 y sont ou pas. Et surtout, quelque part, l'échec de la gauche sur la refondation de l'école. Donc, Alain Juppé, il fait un peu de la triangulation, il va sur le terrain de la gauche et il dit, moi, j'ai des propositions et je peux séduire un électorat qui est très déçu par François Hollande. Il faut qu'on puisse tourner autour de cette idée de la triangulation à gauche, parce que ça a forcément des limites quand on doit être un candidat de la droite et du centre, parce que dans la droite et du centre, il y a encore de la droite, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, alors, il attaque sur l'école. D'abord, Alain Juppé, il regarde, comme tous les compétiteurs politiques, il regarde les enquêtes d'opinion, et l'éducation, contrairement à ce que vous pensez, est un sujet majeur. Oui. C'est même le sujet d'inquiétude des Français. Ils ont le sentiment... Il y a encore 20 ou 30 ans, ils avaient le sentiment que les diplômes pouvaient suppléer aux inégalités sociales, ils pouvaient avoir le sentiment que l'école allait les aider à réussir. Aujourd'hui, ils pensent que non. Aujourd'hui, ils pensent que, hélas, l'école est inégalitaire et est en panne. Donc c'est un sujet majeur et il a raison de s'en emparer. Son problème, c'est que les propositions qu'il fait sont un peu tièdes, si vous voulez. Et c'est ça, sa difficulté. C'est le titre du papier dans le point, c'est de l'eau tiède pour sauver l'école. C'est toute la difficulté d'Alain Juppé. Or, il pouvait parfaitement, et on le sait, en Europe d'ailleurs, on a vu des leaders politiques qui ont réussi sur l'école. Rappelez-vous, Tony Blair, il disait mes 3 priorités, education, education, education. C'était vraiment sa campagne. Et donc, vraiment, c'est un sujet très important. Mais c'est vrai que là... Et il est en plus gêné par ce qu'a fait la droite, même si ce n'était pas le gouvernement dans lequel il était, mais il endosse aussi d'une certaine façon les bilans de Nicolas Sarkozy. Oui. Il parle de la formation des maîtres, c'est la droite qui a supprimé les écoles de formation. Nicolas Sarkozy aussi, en 2007, parlait d'améliorer le salaire des profs. Rien n'a été fait, donc il arrive dans un terrain un peu miné pour la droite. Karl Meus. Oui, mais pourquoi c'est de l'eau tiède ? Parce qu'il est atteint du syndrome du favori. C'est-à-dire qu'il est en tête dans les sondages de popularité et auprès de l'ensemble des Français. Il est légèrement en tête. Il y a un moment où il va falloir qu'il prenne des risques. Mais voilà, mais donc il n'est pas encore dans cette logique de se dire je prends des risques. Et donc ça donne ce projet où effectivement... A priori, tout le monde pourrait se retrouver. Après, augmenter les salaires des professeurs du primaire, je ne vois pas qui pourrait être contre. C'est que 10%. Il faut juste trouver l'argent. Il faut trouver l'argent, mais ça viendra après. C'est le livre qui suit. Mais le problème, c'est que du coup, comme le dit Raphaël Baquet, il n'y a pas de mesures saillantes. Au fond, ce programme-là, d'ailleurs, c'est un peu ce que Bruno Le Maire avait lancé il y a quelques mois, quand d'ailleurs il s'était emparé de ce sujet de l'école, à un moment où Alain Juppé lui-même disait « Non, mais moi, j'ai mes propositions pour plus tard ». Ce qui ne veut pas être dans l'actualité. Donc là, il est imprimé lui-même. Il est dans un tour de chauffe, mais moi, j'ai 70 ans, les autres sont en maillot de bain, mais moi, je vais bien. Et enfin, c'est un peu ça, ouais. Tour de chauffe. Mais sur le fond, moi, je serais quand même moins sévère que vous sur les mesures éducatives prônées par Alain Juppé. Car l'idée de la revalorisation, qui ne s'est pas faite d'ailleurs sous Nicolas Sarkozy, elle est quand même à contre-pied de ce qu'on considère, ce qu'on caricature comme une sorte de politique égalitariste des socialistes. Et à mon avis, c'est quelque chose qui, de plus en plus, auprès des enseignants, peut mordre. Parce que le calcul d'Alain Juppé, c'est aussi de se dire que les enseignants sont en train de délaisser ou de quitter la gauche et qu'il y a là un électorat aussi à conquérir. Donc une revalorisation, c'est pas quand même un thème complètement absurde. Quant à la priorité... Quand il aura tout le SNESUB derrière lui, il ne sera toujours pas président de la République. Oui, mais enfin... c'est un électorat quand même. Hein. C'est un électorat. Il y a un récent sondage qui affirmait, je crois, sondage IFOP, publié dans un hebdo, 26% des enseignants seulement étaient prêts à revoter pour François Hollande.
faut quand même voir d'où on part. C'était à peu près plus de 90% Certainement, en 2012. Donc quand même, je suis d'accord avec Jean Garrigue, je pense qu'il touche un sujet, alors c'est flou, un peu décevant sur certaines propositions qu'on aurait aimé peut-être plus fortes, mais quand même, il essaie de capitaliser sur l'échec de la gauche qui avait fait quand même de la refondation de l'école, souvenez-vous, c'est le mot de Vincent Peillon, avait fait quand même son objectif majeur. Et c'est vrai que là, il peut capitaliser sur ce... Alain Juppé, il vise l'électorat de droite modéré et les déçus de François Hollande. Il ne cherche pas à reconquérir ceux qui sont partis chez Marine Le Pen. Oui. C'est un choix de stratégie, c'est de la stratégie politique. Nicolas Sarkozy veut aller chercher ceux qui sont partis chez Marine Le Pen. François Hollande, Alain Juppé, il vise les déçus de François Hollande. Je vous le dis autrement. Est-ce que son centrisme ne va pas être un peu long ou un peu lassant, on pourrait dire, dans la durée ? Et est-ce qu'en ce moment, justement, il a 70 ans, on aurait envie de lui dire, soyez vous-même, c'est peut-être pas la peine de nous dire que vous avez besoin d'aimer. Enfin, voilà. Est-ce que la petite musique qu'il nous propose en ce moment vous paraît utile? Il est fort de ce qu'il est, Juppé. Et alors après, on aime ou on n'aime pas. Mais non, le problème, c'est qu'il se trompe peut-être aussi un peu de campagne. C'est-à-dire que la première campagne qui vient, c'est une campagne de primaire. C'est-à-dire qu'il faut donc parler à l'électorat qui va se déplacer. Je ne crois pas que les profs du SNESUP ou de quel autre syndicat enseignant iront voter à la primaire pour donner 2 € aux Républicains. Donc c'est très bien dans l'optique de la présidentielle. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors Alain Juppé, il pense qu'une partie de la gauche ou du centre-gauche peut se déplacer. Ça sera marginal. On dirait la même chose de la droite sur les primaires du PS, ça n'a pas été le cas. Contrairement à ce qu'on raconte, les formations politiques, elles ressemblent au pays. Et donc, c'est pas parce que des apparatchiks ou des gens qui tiennent les partis, je dis pas le parti, mais les partis, arrivent à faire entendre leur voix, ou que les plus excessifs gueulent plus fort que les autres. Il y a beaucoup de centristes à droite, comme il y a certainement beaucoup de centristes au Parti socialiste. Mais là, ce que je veux dire. Mais on entend moins parler d'eux que des gueulards. Ils viendront sûrement sur la présidentielle, sur la primaire, quand même, c'est plus compliqué. Et ça sera peut-être que sur la marge. Donc il faut quand même qu'ils parlent à cet électorat-là, l'électorat de droite et du centre-droit, qui aura envie d'entendre des choses. Mais ça viendra dans les 2 ou 3 ans. Excusez-moi, je ne le prends pas au pied de la lettre. De même qu'on ne peut pas réduire la campagne d'été de Nicolas Sarkozy à sa une de Paris Match, mais ils choisissent ce qu'ils font et ils choisissent ce qui sort. Très bien. Là, il nous dit j'ai changé. Mais est-ce nécessaire de venir nous dire j'ai changé à 70 ans? Il est au contraire fort. Mais là, c'est clair que enfin bon, c'est le. Parce que là, il est mal conseillé. Le journal de Raphaël, c'était une interview intéressante. Mais oui, je trouve que le coup du j'ai changé. Ça me rappelle Lionel Jospin, Laurent Fabius, Nicolas Sarkozy. Ils nous le font à chaque fois. C'est un classique de la 5e. Mais de la part d'Alain Juppé, on n'attend pas ça. De la part d'Alain Juppé qui joue l'authenticité, qui à mon avis était plutôt sur un bon chemin, nous faire le coup du j'ai changé et surtout j'ai envie d'être aimé. Là, c'est vraiment. C'est une faute. C'est une faute. Ça veut dire. Moi, je pense que ça veut dire qu'il a passé l'âge de vous. Je pense que ça veut dire qu'il est sensible aux attaques sur son âge. Mais enfin. C'est maladroit, mais c'est aussi parce qu'on l'interrogeait sur le sujet. Il faut quand même bien le dire. On l'interrogeait sur. Il n'est pas obligé de répondre. En 95, vous avez été aux manettes et vous avez raté. Donc, c'est aussi pour cela qu'il disait. J'ai changé, j'ai compris qu'il ne fallait pas tout faire de façon brutale. Il répond de cette façon-là. Sur j'ai envie d'être aimé, alors là, c'est vrai que c'est son orgueil qui s'exprime et on le voit bien. C'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'on voit bien qu'il est heureux d'être enfin populaire, lui qui a été si impopulaire pendant des années. Donc, il ne peut pas s'empêcher de le dire et c'est une maladresse. Et si je vous dis que c'est peut-être une fragilité ? Mais là, on est dans une Nicolas Sarkozy aussi a envie de c'est invraisemblable, oui, mais d'accord. Les politiques. Là, c'est une grosse fragilité. Mais grand consommateur de sondages et qui voit que sa cote ne décolle pas, qu'il est loin derrière Alain Juppé dans les palmarès de popularité, il enrage. Et c'est vrai qu'Alain Juppé les regarde chaque mois, il est en tête maintenant depuis une année. Et c'est vrai que d'ailleurs, c'est une petite surprise au passage, puisque finalement, sa cote de popularité n'a pas faibli. En dépit du retour de Nicolas Sarkozy. Souvenez-vous, c'était le 21 septembre, à l'époque, il nous disait, quand je serai sur l'autoroute, ils ne pourront plus me rattraper. La surprise, c'est que finalement, ils sont un peu au coude à coude. J'ajouterais une toute petite remarque de nature historique, c'est que dans les périodes de crise, dans notre histoire, assez périodiquement,
nous avons fait appel à des vieux sages, des gens qui avaient une longue expérience de des sages, sinon Alain ne va pas être content. Des sages, d'un certain âge, des septuagénaires comme lui, qui pouvaient s'appeler Gaston Doumergue, le général de Gaulle lui-même quand il revient en 1958. Il y a périodiquement comme ça, précisément des périodes de ce type, un appel comme ça à quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui est sur un tempo assez modéré. Alors, c'est pas le général de Gaulle, mais dans l'histoire, il y en a eu d'autres. Et donc, pourquoi pas? Ça peut être tendance d'ailleurs en 2016, Hillary Clinton, Biden, oui, il n'est pas le seul Trump aux États-Unis. On est d'accord. Alors, on va basculer sur le cas Fillon. Juste, est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine façon, on attend autre chose de lui? C'est un peu l'idée que je travaille avec vous depuis le début de cet entretien sur le cas Juppé. C'est on attend ou on espère quelque chose d'autre de lui. Et il faut que ça vienne. Il faut que ça vienne. Mais là, il est dans la posture c'est pas une rentrée fracassante. Pas bouger. Oui. Et cela dit, on est aussi dans une période. Là, la rentrée, elle est très classique. Oui. On fait un livre pour exposer ses idées. Fillon le fait. Enfin là, en l'occurrence, il en fait 4. Il va en faire 4, oui, mais parce que ça lui permet comme ça de le faire thématique et d'occuper le terrain. Il faut quand même occuper 3 rentrées politiques d'ici la primaire. Il y a celle-ci, il y a la rentrée de janvier et ensuite il y a la rentrée de septembre prochain. Très bien. Donc il faut quand même la nourrir. Mais donc c'est quand même très classique, le coup du livre où on expose des idées. Deuxième classique, j'ai changé, j'ai appris de mes erreurs. Alain Juppé le fait sur 95. François Fillon le fait hier dans sa réunion où il dit il faudra être plus réactif et cette fois-ci faire les réformes. Et quelque part aussi Nicolas Sarkozy cet été l'a un peu dit quand il était dans Lyon en disant j'ai pas été assez hyper président, il faudra que j'aille plus loin. Ils ont tous changé. Alors Fillon, parlons-en. Il faisait hier donc sa rentrée dans son fief de la Sarthe. Il présente 250 propositions pour faire, selon lui, de la France la première puissance européenne. Traitement radical, suppression des 35 heures, 110 milliards d'économies, retraite à 65 ans, contrat de travail unique et quota d'immigration. L'homme est en retard dans les sondages. Il affirme vouloir être jugé sur son seul programme. Laurence Aïda Diop, Patrice Morel. À le regarder comme ça, on pourrait presque croire que François Fillon est en vacances. Et pourtant, hier c'était sa grande rentrée politique. Résumé en un mot, ça donne ça. Le maître mot, c'est la liberté. Voilà. Libérer l'économie, libérer le travail. François Fillon en a fait tout un programme, un manifeste même. Ces 2 dernières années, il a beaucoup travaillé sur son projet et il veut le faire savoir. Mes amis, je me prépare aux primaires de 2016 et personne ne m'arrêtera. Non pas parce que je suis obsédé par le pouvoir, mais parce qu'au plus profond de moi, je sais ce qu'il faut accomplir pour redresser la France. Moi, je propose, face aux déclinistes et aux conservateurs, je propose de faire. Faire, ce sera la différence que nous allons revendiquer. Faire, ce sera notre marque. Faire, ce sera la clé de la réussite. Il y a tellement d'hommes politiques qui disent « nous allons faire et nous allons le démontrer jour après jour ». Faire de la France la première puissance européenne. Et pour ça, il a 250 propositions. Éducation, économie, Europe, immigration, logement, sécurité, tout y passe. Il voudrait par exemple réduire les dépenses publiques de 110 milliards, abroger les 35 heures, fixer l'âge de la retraite à 65 ans, ou beaucoup plus novateur, tout va bien. Organiser un référendum sur 5 grandes réformes. Ses plus fervents partisans n'en doutent pas une seconde, avec ce programme, il gagnera la primaire des Républicains. Écoutez, ils ont tous leur chance. C'est le meilleur qui gagnera. Et c'est qui le meilleur pour vous? C'est François Fillon. On a dû parler de bon sens en permanence avec Fillon. Voilà ce qu'on aime, le bon sens. C'est le seul qui aujourd'hui nous propose un programme cohérent, puis il n'a pas peur de dire les choses. Et pas les autres, ils n'ont pas de programme cohérent pour vous? Bah non, ils n'ont rien les autres. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez vu des solutions et des propositions par les autres candidats? Non, lui, vous voyez, lisez-le, vous allez voir que voilà, il y a de la matière. Le problème, c'est que François Fillon est à la traîne. Loin, très loin derrière Nicolas Sarkozy et Alain Juppé dans les sondages. Fillon, l'outsider, n'en déplaise à son état-major. Les sondages sur la primaire, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que poser la question aux Français, s'ils savent s'ils vont voter oui ou non la primaire, ils ne le savent pas encore aujourd'hui. Donc faire des sondages sur les intentions de vote pour une primaire, ça ne sert à rien. Je parle aujourd'hui. On verra bien dans un an.
En attendant, sur qui François Fillon peut-il compter? Valérie Pécresse ou Gérard Larcher, c'est sûr. D'autres jouent les équilibristes. Quand on est à la fois le monsieur économie de Nicolas Sarkozy et un ami de François Fillon, difficile de se prononcer. Moi, je soutiendrai, je vous le dirai bientôt. Mais je n'ai pas la tête dans les primaires et je ne veux pas l'avoir. Que les candidats soient dans les primaires, c'est normal, ce sont candidats. Donc, et puis ils doivent donner un peu au parti aussi quand même. De l'autre, quand on n'est pas candidat aux primaires, moi je pense que pour beaucoup, on doit jouer le rôle de l'unité des Républicains, sans oublier qu'il y a des élections primaires et qu'il y a une compétition qui s'ouvre. Et puis à un moment donné, on rentrera dans le dispositif des primaires elles-mêmes. On est dans les prémices, là, on est très loin. Il y a beaucoup d'autres choses d'ici là. Il faut faire un programme, il faut faire un projet, il faut gagner les élections régionales, donc il va se passer beaucoup de choses. À un moment donné, on rentrera dans la phase primaire, et comme tout un chacun, évidemment, je choisirai un candidat. Je choisirai un candidat pour lui et pas contre les autres. François Fillon, lui, trace sa route. Ouais, c'est bien, on va se battre. Et vous êtes en pleine forme. Pour défendre sa candidature aux primaires, il publiera en 2016 un projet complet, intimement persuadé que rien n'est joué. Alors, on a une question, alors je ne sais pas si c'est un fan, mais en tout cas ça nous amène au projet Fillon et c'est bien. Le projet Fillon paraît cohérent, pertinent, ambitieux. Son application est-elle possible et qui sont ses soutiens? C'est les deux questions de fin qui sont intéressantes. C'est son application est-elle possible? C'est est-ce qu'on peut, s'il est élu, envisager vraiment qu'il fasse ses réformes, enfin, parce qu'il a quand même été Premier ministre pendant 5 ans, et toutes ces réformes n'ont pas été faites. Alors, le président de la République s'appelait Nicolas Sarkozy, mais il faut le rappeler. Et par ailleurs, qui sont ses soutiens? C'est pas très clair. Là, c'est quand même amusant le cas d'Éric Woerth, parce qu'en fait, on se dit, s'il est là, c'est qu'il a envie de soutenir François Fillon, mais des fois que ça marcherait pas, il a peur d'être tué par Nicolas Sarkozy. Donc, il peut pas le dire trop fort. Et intéressante la question du téléspectateur. Écoutez, sur le papier, c'est simple. François Fillon, aujourd'hui, son programme, pour un électeur de droite, c'est le meilleur. Il n'y en aura pas de meilleur. Il n'y a aucun doute. Les autres ne feront pas meilleur programme que François Fillon, et vous verrez, au fur et à mesure des mois, ils ont déjà commencé, ils vont piocher dans son programme. Karl Meus me disait tout à l'heure, au fond, c'est l'habitude, François Fillon, il a toujours fait les programmes des candidats de droite, il avait fait celui de Chirac, il a fait celui de 2007, et au fond, en 2017, vous verrez, peu ou prou, ce sera son programme. Alors est-ce que ce sera lui le candidat? Pour l'instant, c'est plutôt mal engagé, et c'est vrai que s'il conserve, pour répondre à votre question, beaucoup de soutien, hier il y avait du monde, il y avait plutôt un joli casting, Gérard Larcher, Valérie Pécresse, alors il y en a qui ont un pied dedans, un pied dehors, Éric Woerth, un pied chez Sarkozy, un pied chez Fillon. Pourquoi? Parce que le programme de François Fillon, c'est ce qui plaît à Éric Woerth. Il veut imposer ce programme-là à Nicolas Sarkozy, qui lui n'en veut pas trop de ce programme-là, parce que c'est un programme difficile à appliquer. Et pour appliquer ce programme, je peux vous dire que vous ne resterez pas longtemps haut dans les sondages. On va au bout de la logique. Comment se fait-il que quelqu'un qui a le meilleur programme de la droite reste aussi bas dans les sondages? Eh bien parce que, je vais vous dire un truc, c'est toute l'histoire de François Fillon, c'est l'histoire du bon élève. C'est celui qui attend de lever la main pour prendre la parole, c'est celui qui donne sa copie en avance. Ça marchait peut-être dans les années 70 avec Georges Pompidou, son modèle, mais aujourd'hui, si vous voulez, à l'époque du show politique, François Fillon, il n'arrive pas à être à la mode. Les Français ne le perçoivent pas comme un présidentiable pour l'instant. C'est tout son problème, à tort ou à raison, mais c'est comme ça. C'est aussi parce qu'il a été le collaborateur. Il avait accepté cette notion de collaboration avec Nicolas Sarkozy. Et de manière implicite, il s'est situé dans un positionnement de numéro 2. Donc c'est difficile après. Alors c'est déjà arrivé que des premiers ministres deviennent président de la République, Georges Pompidou, mais c'est quand même une situation difficile. Il était derrière Philippe Séguin à une époque aussi. Et alors il y a quelque chose d'assez troublant, d'assez historiquement drôle, c'est que au fond, ce créneau du libéralisme-là, c'était le créneau qu'occupait Nicolas Sarkozy avant l'élection de 2007, et ça faisait partie des promesses de Nicolas Sarkozy que d'instaurer une France libérale dans l'héritage d'Édouard Balladur, d'ailleurs, dans les années 90. Et finalement, là, il y a une sorte de retournement. Et François Fillon occupe ce créneau. D'ailleurs, il faut lui reconnaître la continuité de sa pensée, parce que si on regarde ses déclarations et puis le fond de sa politique depuis le début, depuis le moment où il était Premier ministre, il y a une grande cohérence avec ce qu'il nous présente maintenant. Il a toujours dit qu'il fallait réduire les dépenses publiques, etc., l'équilibre du budget. Il a toujours dit qu'il fallait que la France était un pays en faillite. Que la France était un pays en faillite, qu'il fallait en finir avec les 35 heures, aller vers
une extension de l'âge de la retraite. Donc tout ça, c'était déjà en germe dans sa... Karl Meeus. Fillon, il a un problème et une perspective. Le problème, c'est qu'il a raté les 2 ans après la défaite de Nicolas Sarkozy. Objectivement, en termes purement de stratégie politique. Il a voulu prendre l'UMP, il s'est fracassé sur la bagarre avec Copé, il s'est abîmé, son image s'est abîmée. Il a voulu faire la rupture avec Nicolas Sarkozy. Il y a un moment où une partie de l'électorat et des militants de l'UMP ne voulaient pas justement de cette rupture avec Nicolas Sarkozy. S'il s'était mis peut-être dans les pas de Nicolas Sarkozy, peut-être ça aurait été différent. Bon voilà, on va pas refaire l'histoire, mais son problème vient de là. Son image s'est abîmée. Quand vous prenez les sondages de popularité au lendemain de la défaite de Nicolas Sarkozy, c'est lui qui est en tête, qui est devant, qui est celui qui peut relever le gant. 2 ans après, il a abîmé cette image. Mais il y a quand même une perspective. Parce qu'il regarde ce qui s'est passé en 2011 chez les socialistes. Et il voit qu'en décembre 2010, il y a un sondage qui sort, qui met François Hollande à 3% auprès des sympathisants socialistes. Loin derrière, Dominique Strauss-Kahn, il est à 29, Ségolène Royal à 19, Martine Aubry à 16. 3%, tout le monde lui dit « Non mais arrête, tu vas être ridicule, c'est pas la peine ». Il reste, il profite effectivement de ce qui s'est passé, ce que tout le monde sait. Ben, François Fillon se dit la même chose. Je suis celui qui va apporter les idées, comme faisait François Hollande, parti très tôt en campagne, uniquement sur le thème des idées. D'ailleurs, tiens, la jeunesse, l'école, déjà aussi, bon, Fillon l'a fait maintenant. Et puis, au bout d'un moment, quand il y a un pari, peut-être Alain Juppé va s'effondrer dans les sondages, peut-être Nicolas Sarkozy sera empêché, et à ce moment-là, vers qui iront les électeurs qui se dressaient vers Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé? Peut-être vers lui. Après tout, ce n'était pas écrit que les électeurs qui soutenaient Dominique Strauss-Kahn aillent sur François Hollande plutôt que sur Martine Aubry. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ajouterais pourquoi ça ne décolle pas? Il est aussi celui qui affirme le plus qu'il incarne le courant libéral. Oui. Or, dans les courants qu'on a énoncés tout à l'heure de la droite, ce courant libéral est justement celui qui s'est effondré. Oui. Donc, à la fois, il est le plus sérieux, vous avez raison, il est celui qui a le programme le plus étoffé, le plus réfléchi, le plus précis. Mais le simple fait qu'il affirme ce libéralisme, alors ce dont Nicolas Sarkozy, par exemple, se garde bien, d'ailleurs, il n'est pas très libéral, mais je pense que c'est aussi une des difficultés, en plus de son manque de charisme, il faut bien le dire aussi. Sur les sondages, Karl a tout à fait raison, on est très loin avant la primaire, et donc ça peut basculer. Oui. Mais les sondages sont quand même importants. C'est-à-dire que, en tout cas, ils seront vraiment importants quand on arrivera à la primaire, parce qu'on a déjà vu, et on l'a surtout vu, à gauche, puisque c'est là qu'on a eu l'expérience des primaires, que les électeurs des primaires se prononcent quand même beaucoup en fonction des sondages. Oui, c'est-à-dire qu'ils choisissent le candidat qui peut gagner. On peut rappeler en quelques mots où ils en sont en ce moment dans les sondages? En gros, aujourd'hui, le dernier, c'est plutôt Nicolas Sarkozy qui est autour de 43-45. D'accord. Juppé autour de 41-43. Donc ils font la course largement en tête. Et derrière, c'est Bruno Le Maire qui est à 5%, devant François Fillon à 3%, et les autres n'existent pas. Donc François Fillon, qui a, je suis d'accord avec Karl Meeus, qui a raté le début de la course, il faut le dire, et c'est très difficile de reprendre place dans la course. Lui-même se donne en gros 4-5 mois pour reprendre une place centrale, c'est ce qu'il m'a dit en début de semaine. Il a conscience de ça, François Fillon. Il sait que là, il tient encore ses soutiens sont encore là. Raphaël a raison. Là où ça peut devenir difficile, c'est que les sondages, à un moment, les soutiens qui, en gros, beaucoup hésitent entre Alain Juppé et François Fillon, à un moment, ça peut aller vers Alain Juppé. On a bien compris en l'écoutant qu'en ce moment, il nous fait l'homme de fer, F-A-I-R-E, puisqu'il dit qu'il veut faire. Ça peut durer combien de temps, cette situation, avant, je vais le dire de façon pas élégante, mais visiblement, les autres vont essayer de le foutre à poil. C'est-à-dire qu'on va lui piquer, j'ai bien compris ce que vous nous disiez, lui piquer ses idées, lui piquer certains de ses soutiens. Comment il fait pour persister? Dans le faire, il a raison, c'est sans doute un homme qui fait et qui a fait quand il a eu des réformes à faire. Par contre, quelque chose qui ne fonctionne pas chez lui, c'est le faire savoir. C'est quand même sa grosse faiblesse. La communication, je suis désolé aujourd'hui. Il est devenu un peu plus sympa avec ses collaborateurs, parce que vous avez dit tout le temps, c'est même pas ne pas être sympa, on lui reproche parfois de ne pas mettre plus d'affect dans ses relations. C'est quelqu'un qui il y a une très grande réserve. Oui, et puis c'est quelqu'un, il y a une distance, c'est les gens de l'Ouest comme ça, il n'y a pas beaucoup de... Les gens de l'Ouest. Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté... engagé. Mais il le dit lui-même d'ailleurs. Non, mais il le dit lui-même, je me souviens d'une conversation, il disait, c'est vrai que je ne sais pas féliciter ma femme me dit tu devrais féliciter tes collaborateurs. Voilà. C'est vrai, un jour il m'avait dit ça, il me dit mais voilà, c'est pas naturel chez moi, j'y arrive pas. Bon.
Là, le problème, c'est qu'il doit faire un C'est bien, effort. moi qu'ils disent, qu'il fasse une petite auto-analyse. Il doit faire un effort en communication. Alors, il a compris que là, il est dos au mur. En gros, là, les 6 mois qui viennent, il a intérêt de se démener parce que sinon, il va. Faut qu'on lui mette la main dans les cheveux. Il va sortir des écrans radars. Et la communication ne suffit pas parce que je pense qu'il y a quand même un déficit charismatique. On l'a déjà dit, mais c'est tangible. Dans un système comme le système français, la présidentielle, il faut à un moment donné avoir une sorte. Mais il a une bonne image. Les programmes, ça ne suffit pas non plus, Jean Garrigue. Non. Quand on annonce la suppression de l'ISF, la fin des 35 heures. Non, d'autant plus que c'est un programme courageux, parce que c'est quand même un programme qui va se heurter à des oppositions, des intérêts divers et variés, des syndicats, etc., des corps constitués. C'est quand même un programme qui est risqué. Et donc, il y a un pari. Et si on y ajoute effectivement ce problème de charisme, l'opération semble assez difficile. Et c'est une injustice de l'histoire, j'allais dire. Parce que le programme, il est intéressant. J'ai l'impression, ce programme, au fond, si on prend un peu de recul, c'est un tout petit peu ce que les Allemands et les Britanniques ont fait dans les années 90, au fond. C'est nous ramener un tout petit peu à cette refondation. Mais au fond, c'est ce qu'a dit Bruno jeudi. Il fait le programme, mais au fond, ils auront à peu près tous le même programme. Ça va se jouer à la marge, les différences. La suppression de l'ISF, ils sont pour. L'augmentation de l'âge de départ à la retraite, ça dépend si vous mettez la barre 65 ou 67. Donc, je ne pense pas que ça soit là-dessus que ça marchera. Le problème qu'a la droite aujourd'hui, et Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, dans une non moindre mesure Bruno Le Maire, c'est de convaincre les électeurs que cette fois-ci, ils vont vraiment faire ce qu'ils disent. Autant François Hollande a un problème avec la crise du résultat, autant les leaders des Républicains ont un problème avec la crise des promesses. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, le problème c'est qu'on leur dit tout le temps. C'est le thème d'hier de François Fillon. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait pendant 5 ans? Pourquoi vous n'êtes pas allé au bout? Alors, il y en a un qui dit... c'est parce qu'ils avaient le même programme, quand même, il faut bien dire. Alors, le dire. je ne suis pas allé au bout, mais parce que moi, j'avais un président qui m'empêchait. D'accord. Nicolas Sarkozy, visiblement dans Lyon, essaye une nouvelle tactique pas de défausse, mais de dire, ah oui, si j'avais su, j'aurais pu être encore plus hyper-président. Et les normes pour le Grenelle de l'environnement, on en a trop mis. Sous-entendu, peut-être mon Premier ministre qui m'a un peu fait tout ça. Et Alain Juppé, on l'a vu, il le dit par rapport à 95. Donc l'enjeu, plus que le programme, je pense, ça sera d'arriver... Celui qui gagnera, c'est celui qui arrivera à convaincre les électeurs que oui, cette fois-ci, il va vraiment le faire. D'où l'idée du référendum, d'où l'idée des 100 jours, d'où l'idée, Jean-François Copé avait dit, on faudra faire des ordonnances. Mais là, cette idée que, massivement, les réformes seront faites massivement et rapidement. À ceci près, quand même, je corrige un peu... nuancer ce que vient de dire Karl, c'est qu'il y a quand même une différence, je trouve, dans le faire entre ce que propose pour l'instant Alain Juppé, on n'a pas vu ses propositions économiques, qui est quand même sur des propositions beaucoup plus modérées, et lui-même théorise le fait qu'il ne faut pas y aller à la schlag, pardonnez-moi l'expression, et François Fillon qui lui dit exactement le contraire. Il tire même les leçons de ce qu'il a connu, de ce qu'il a fait à Matignon en disant mais on n'est pas allé assez loin. Et justement, quand il dit sa phrase j'ai vu les conséquences de l'hésitation et des demi-mesures, qu'est-ce que ça veut dire? Ça pointe directement Nicolas Sarkozy sur la TVA sociale qu'il a fait à la fin de son mandat. Alors François Fillon voulait le faire dès le début, sur les 35 heures, sur la retraite à 65 ans, sur ces questions-là. Donc c'est la droite au pouvoir. Est-ce qu'elle fera? Et forcément, si elle fait ce que sera sans doute le programme peut-être des 3 ou 4 candidats, bon courage. Il va falloir vraiment beaucoup de courage pour le faire, parce que vous êtes quand même dans un pays où les acquis, on garde tout ça bien tranquillou. Hein. Ils vont pas aimer la question, mais s'il rate sa candidature, Alain Juppé, il sera maire de Bordeaux. Si ça décolle jamais, François Fillon, il fait quoi dans la vie? Il arrête la politique. Il l'a dit. Il a déjà eu la tentation en 2012. Il arrête la politique. Ulysse revient à Pénélope, puisque c'est le prénom de sa femme. Très jolie formule. Qu'est-ce que vous voulez que Nicolas Sarkozy propose à François Fillon après l'avoir eu comme Premier ministre pendant 5 ans? Rien. S'il rate la primaire, vous voulez François Fillon, qui n'a pas voulu se présenter à la mairie de Paris l'an passé, bon, sa carrière, il aura une belle carrière. Il a quand même été ministre, il y a eu des beaux postes. À quel moment on aura une idée de savoir si finalement ça décolle ou pas? Quel timing lui donnez-vous à François Fillon pour que ça bouge un peu, pour que ça commence à frémir et pour qu'on voit quelque chose? Lui-même s'est donné 6 mois.
lui-même se donne, en gros, là, vous avez l'opération de sa rentrée d'hier avec son manifeste, son livre à la fin du mois de septembre, et ensuite, il va sillonner la France, il va faire beaucoup de médias, et il espère que ça redécolle. Alors, avec quand même une hypothèse qu'il a en tête, comme Alain Juppé, c'est que Nicolas Sarkozy ne puisse pas se présenter, c'est-à-dire qu'il soit empêché par une procédure judiciaire et autres. Ça, c'est aussi... Ils ont tous ça en tête, ils ne le disent jamais, mais c'est un des éléments de cette primaire. Si vous voulez, ce qui s'est passé à gauche est quand même une leçon de choses. N'oubliez pas que, Karl l'a dit, François Hollande était vraiment au fin fond des sondages. Dominique Strauss-Kahn était tout d'un coup effondré. Donc chacun attend ça, parce qu'à vrai dire, il peut y avoir des coups du destin, il peut y avoir des remontées fulgurantes, et donc c'est idiot d'abandonner trop tôt. Reste donc Nicolas Sarkozy. Cet été, on l'a vu à peu près sur tous les fronts. De la fête de la Violette dans le Loir-et-Cher à la une de Paris Match en maillot de bain. Plus sérieusement, il parle terrorisme en Tunisie et Europe sur le dossier grec en Espagne. Alain Juppé se recentre. Nicolas Sarkozy assume, lui, sa droite et dit vouloir parler aussi aux électeurs du Front National, ce qu'il a déjà fait il y a un certain nombre d'années. Et à l'époque, ça lui avait réussi. Magali Lacroze. Un été presque tranquille dans une bergerie corse. La polémique du canard enchaîné vite oubliée sur le prix d'amis dont l'ancien président aurait bénéficié pour ces 2 semaines de luxe. Les vacances, de l'amour, en famille, et tout ça romancé dans Match, la une de l'été. C'est Sarkozy qui l'a gagné. Ça, c'était pour la pause estivale, mais pas médiatique. Pendant les vacances, avant les vacances, Nicolas Sarkozy occupe le terrain. De la droite à la fête de la Violette, il convainc les convaincus et avertit ses adversaires. Il arrive, et c'est pour bientôt. Quand j'entends pas, c'est que je fais semblant d'être sourd. Quand je vois pas, c'est que je fais semblant d'être aveugle. Et ça n'aura qu'un temps. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de Toujours bien entouré. À Nice, il assiste au lancement des caravanes des jeunes chargés de convaincre les vacanciers sur la plage avant les régionales. L'occasion d'écorcher un peu les méthodes présidentielles et de proposer le remède, son remède. Je pense qu'on est arrivé au bout d'une époque, au bout d'un système, et qu'il faut profiter de la gravité de la crise pour essayer d'apporter une vision, de modifier en profondeur le fonctionnement de la zone euro pour préparer les crises qui s'annoncent et qui sont extrêmement difficiles à gérer. Et au plus fort de la crise grecque, il rencontre le chef du gouvernement espagnol, prônant la fermeté au moment même où le gouvernement français est encore à la recherche du dialogue avec ses partenaires européens. Si l'Eurogroupe cède au chantage de Tsipras, qu'est-ce qui restera de la crédibilité de l'Eurogroupe ? La question n'est pas comment sauver la Grèce du naufrage de Tsipras, la question est comment protéger la crédibilité de l'Eurogroupe. Dans la peau du principal opposant au président. Nicolas Sarkozy, aux côtés des éleveurs en colère dans Lyon, préconise cette baisse des charges qu'il réclame. Nicolas Sarkozy, en délégation quasi présidentielle à Tunis, reçu par le président tunisien après les attentats de mars et de juin dernier. Une visite au musée Bardo. L'occasion, une fois encore, de pointer du doigt les failles des politiques actuelles. Je pense que le monde a pris conscience du danger terroriste, mais on n'a pas encore établi les réponses face à ce danger. Dans Valeurs actuelles début août, l'ex-président vante désormais les avantages d'une primaire à droite et lance un appel du pied aux électeurs FN, invités, eux aussi, à prendre part au vote. On doit lutter contre le FN en essayant de convaincre ceux qui veulent voter pour lui, non pas en les méprisant. Cet été, on l'aura donc vu partout, Nicolas Sarkozy. Avalant des dizaines de kilomètres par jour à vélo, lui, en pleine forme, en pleine préparation physique avant la rentrée, en pleine conquête, il aura tout fait pour se démarquer de ses adversaires.
Alors, il en est où? Parce que on a compris qu'il était en forme. Hein. Oui. Voilà. Très en forme. Ça, Très en forme, je confirme. Il en est où? Comment il voit les choses? Et je pense que Jean Garrigue a raison. C'est une première partie de candidature, on pourrait dire, non pas en demi-teinte, mais qui ne semble pas encore aboutie. Alors, c'est normal, hein, il y a un duel en tout cas à 2 et peut-être à 3. Bon, il a pris conscience que ce serait plus compliqué que prévu et que... Il a compris. Voilà, et il va y avoir un duel avec Alain Juppé, ce qui, il y a un an, il y a presque un an, il est revenu le 21 septembre, il n'imaginait pas ça. Il pensait que ses proches et lui-même pensaient qu'Alain Juppé, la bulle Juppé, allait éclater. Bon, pas éclater aujourd'hui, on ne sait pas si elle éclatera, mais elle est toujours là. Donc, Nicolas Sarkozy, qui... finalement, en cycliste qu'il est, il a décidé de calquer sa course un peu sur les autres. C'est-à-dire qu'il attaque quand ça attaque, il temporise quand il faut temporiser. Cet été, il pensait qu'Alain Juppé serait plus actif. Il passait ses vacances en France, il était prêt à sauter dans la roue de Juppé. Bon, il n'a pas eu besoin parce que Juppé, finalement, a pris des longues vacances. Ouais. Et puis, ça va être comme ça il va laisser passer les régionales. Ça va être Lui, il va essayer de capitaliser sur sa fonction de président des Républicains. Voilà, c'est étrange parce qu'en gros, on le voit beaucoup, il est là où il faut. Oui. Et en même temps, on pourrait dire d'une certaine façon, on ne l'entend pas beaucoup. Je ne sais pas si vous dire, on ne l'entend pas assez. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas encore cristallisé. Je sais pas. Ça, il a changé. Ou alors c'est parce qu'en ce moment il fait le gentil et donc il veut pas le dire trop fort. D'abord, il est dans son attitude de rassembleur, donc effectivement, faut fâcher personne. Mais il a quand même changé sur le plan de la communication. Il n'intervient plus à tout va. On l'entend beaucoup moins dans les médias. En fait, les médias parlent beaucoup de lui, mais lui, il fait peu de déclarations, peu d'interviews. Oui. Il fait beaucoup d'images. Quelques 20 heures. Beaucoup d'images, mais pas beaucoup de son. Et peu d'interviews. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, il n'est pas dans le programme, il n'a pas envie de s'exprimer sur tout, il n'a pas forcément travaillé tous les sujets. Et sinon, quand il s'exprime, il va répéter un peu ce qu'il a fait entre 2007 et 2012. Et il a bien pris conscience qu'entre 2007 et 2012, il a quand même finalement échoué sur certains points. Que d'une certaine façon, il ne veut pas se laisser piéger, je dirais, par le gouvernement et par François Hollande, qui, je pense, cet été, nous a parlé quasiment 2 fois par jour de tout et de rien. Et il ne veut pas se laisser aller à réagir absolument à tout. Donc ça, il se contient, parce que dans sa nature, la réaction est une... Non, ça fait déjà plusieurs mois qu'il a bien compris qu'il ne fallait surtout pas qu'il soit dans une attitude de communiquer à tout va, ce qu'il a fait pendant des années. Je veux dire, la marque de Nicolas Sarkozy, c'était la communication tout le temps, les cartes postales. Enfin, il a inventé le registre largement. Là, non, il a changé. C'est sur ce point-là qu'il a changé. C'est très intéressant ce que vous venez de nous dire. Il est présent, on le voit, et en même temps, il se tait. Et je voyais ça. Ça ressort dans les SMS ce soir. D'une certaine façon, les Français ont l'impression, enfin ceux qui nous écrivent ce soir, de ne peut-être pas l'avoir entendu. Comment expliquez-vous ça? Lui-même, il se plaint. Il a peut-être un problème d'équipe quand même. Il a un problème à faire travailler et à nourrir sa réflexion politique, justement. Alors qu'on vient de le dire tout à l'heure, François Fillon a un programme déjà très élaboré. Lui, on peine à savoir. Il a fait cette interview dans Valeurs Actuelles. On voit bien quelle est sa stratégie, mais on ne voit pas encore tout à fait ses propositions. Et c'est vrai qu'il fait beaucoup d'images dont je dois dire que j'ai un doute sur leur portée. Ça passe ou ça passe pas, ça? Écoutez, le couple avec la nounou sur la plage, c'est quand même encore une médiatisation de stars, si vous voulez. Et en même temps, ça manque quand même de fond et de message. Vous voyez, et le message reste toujours sur sa caricature du président des riches. Il a besoin de prendre un petit peu de fond quand même et de dire lui aussi qu'il a peut-être un peu changé. Là, quand on voit ça, on a l'impression qu'il n'a pas changé. Moi, je pense que cette surmédiatisation du fort privé, de l'intime, elle passe beaucoup moins qu'en 2007, que l'image de l'homme providentiel de 2007, elle s'est usée, que l'inflexion, et c'est le fond du sujet, l'inflexion qui s'est manifestée pour la réélection manquée de 2012 et qui semble être encore un peu cette image sécuritaire identitaire de Nicolas Sarkozy, elle déplaît à beaucoup d'électeurs de la droite et du centre, et que dans cette configuration, s'il a encore l'espoir légitime de remporter la primaire,
donc d'être le candidat de la droite au premier tour. S'il continue sur cette lancée-là, mais comment pourra-t-il l'emporter au second tour, à moins d'être face à Marine Le Pen et éventuellement là de profiter de cet effet de répulsion. Dans l'enquête de match cette semaine, François Hollande n'est pas au second tour. Hein. Tout à fait. Mais on voit bien aussi qu'au second tour, Alain Juppé, il est loin devant une candidature potentielle de Nicolas Sarkozy. Je veux dire qu'il l'emporte beaucoup plus facilement. Bien sûr. En fait, ce qu'on voit, c'est que ces derniers mois, Nicolas Sarkozy a tranché sur sa stratégie. Donc là, on a bien compris qu'il avait choisi vraiment d'avoir un positionnement vraiment à droite vis-à-vis des électeurs du Front National. Ça, parce qu'il a quand même hésité pendant un moment, après sa défaite de 2012. Là, ces derniers mois ont servi à trancher. Mais parce qu'il a fait un tour de France, parce qu'il a vu aussi comment le pays s'est radicalisé, comment le pays est en colère contre l'actuel exécutif. Et tout le pari de Nicolas Sarkozy, c'est de dire, de toute façon, les gens vont revisiter au fond ma propre présidence à l'aune de celle de François Hollande. Et lui, au fond, il est déjà dans un duel face à François Hollande. Donc il a tranché sur ce positionnement, il lui reste à le nourrir. Karl Meus. Parce que la clé du second tour, c'est l'électorat qui s'est porté de Nicolas Sarkozy en 2007 à Marine Le Pen en 2012. Le million et quelques d'électeurs qui lui a manqué pour gagner. Et donc il faut qu'il le récupère. Lui, il ne se trompe pas d'élection. Je pense qu'il essaye de récupérer l'équation gagnante de 2007, c'est-à-dire à la fois de parler d'un électorat de centre. Alors en 2007, il tirait vers le centre-gauche. Bon, peut-être, admettons-la, juste de centre jusqu'aux marges du FN. Aujourd'hui, on ne l'entend que sur cette partie-là parce que c'est un premier tour. Je vous trouve un peu sérieux parce que je trouve que Nicolas Sarkozy a un peu changé quand même et on le voit en cette rentrée. Avant 2007, il n'aurait jamais laissé un rival occuper le terrain médiatique sans intervenir, sans lui torpiller sa campagne médiatique en intervenant dans un média, en faisant des photos et tout ça. Là, pendant que Alain Juppé fait sa séquence de rentrée, pendant que François Fillon fait sa séquence de rentrée, lui, il est au Brésil, en Argentine. Il a suivi son épouse, Carla Bruni, qui fait des concerts. Il fait également un certain nombre de rencontres, mais il ne médiatise pas ça. C'est quand même assez nouveau. Avant, avec Chirac, quand même, dès que Chirac voulait intervenir, il lui torpillait quand même rapidement son émission. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose qui est changé. Et ça, c'est, comme l'a dit Bruno jeudi tout à l'heure, c'est qu'il est patron du parti et qui doit être unitaire pour tout le monde. Il voit bien que les autres veulent se différencier. Lui, au moins jusqu'en décembre, il devra être un peu unitaire. Alors, avant de prendre des questions SMS, juste une question, c'était un leitmotiv. Au moins 2 ou 3 fois dans l'émission, vous nous avez dit, il est en tête en ce moment, etc. Bon, ils font le pari, les deux autres, sauf s'il est empêché. Donc, peut-il vraiment être empêché? Et pensez-vous effectivement que la marche de la justice dans notre pays aujourd'hui puisse empêcher Nicolas Sarkozy d'être candidat à l'élection présidentielle? Bon, moi j'ai plutôt tendance à croire que non. Si on fait un rapide inventaire des affaires, beaucoup ont fait pchit, certaines il est totalement blanchi. Il lui reste, à ma connaissance, une mise en examen. Il y a un recours devant la Cour de cassation. On attend de savoir si ce sera validé, si l'instruction sera validée. C'est vrai que cette affaire, si l'instruction était validée, pourrait conduire à un éventuel renvoi devant un tribunal correctionnel. Mais tout ça, quand même, c'est beaucoup de si. On voit que Nicolas Sarkozy, depuis 2012, est cerné par les juges et poursuivi par une partie de ces juges. On verra ce qu'il en est. Il y a des affaires qui lui nuisent, quand même. Hein. L'affaire Balkany, ça lui nuit. Ce sont d'autres affaires. Non, mais c'est pas la même chose. Excusez-moi, c'est pas la même chose de dire il peut être empêché parce qu'il a une sale affaire ou il a des copains qui ont des problèmes. C'est central dans l'émission de ce soir. On a dit plusieurs fois s'il est empêché. D'ailleurs, certaines candidatures ont lieu parce qu'on. Pour être précis, il reste une affaire, je vous dis, là, dont on attend la réponse de la Cour de cassation, je crois, sur la validation de l'instruction. Et en fonction de la réponse, on verra si cette affaire se poursuit. Quant aux autres, soit elles sont encalminées dans les tuyaux de la justice, soit il est totalement blanchi. Oui, parce qu'en termes d'image, c'est vrai que même l'association avec un entourage plus ou moins louche, en tout cas avec les Balkany, c'est finalement pas si mauvais que ça pour un Sarkozy, parce qu'au contraire, ça fédère le noyau des fidèles militants. Non, ce qui pourrait lui arriver, effectivement, c'est qu'une affaire véritablement le mette en difficulté avec la justice. Sauf que là, vous semblez dire que vous ne voyez pas laquelle. Mais il y avait cette affaire des sondages. Il y a les sondages de l'Élysée, voilà. Il y a Big Malion.
Voilà. Si, les sondages de l'Élysée, c'est quand même une affaire sérieuse. Oui, c'est sérieux. Avec une justice qui avance très lentement. Sur Big Malion, par exemple, c'est une justice qui avance très lentement. Et c'est vrai que, compte tenu des procédures, d'appel et tout, je me prononce pas sur le fond, mais dans son entourage, l'affaire des sondages de l'Élysée, c'est quand même pas le. C'est peanuts. Moi, je trouve, par rapport à Nicolas Sarkozy, celle de Big Malion. Elle n'est pas d'accord. Celle de Big Malion est beaucoup plus. Big Malion, c'est assez sérieux. Big Malion, c'est sérieux. Plus sérieux. Oui. Mais je crois que là où on en est aujourd'hui, compte tenu de la période longue qu'on a connue, les mises en examen, les gardes à vue, les non-lieux. Au fond, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, ce qu'il gênerait, c'est d'être renvoyé devant un tribunal. Là, ça aurait un impact. Mais vous m'avez répondu. Mais aujourd'hui, quand vous en parlez à l'entourage de Nicolas Sarkozy lui-même, il vous évoque à chaque fois, oui, alors j'ai eu Clearstream, bon, finalement, c'est ceux qui m'ont essayé de me faire porter le chapeau qui ont été condamnés. Bettencourt, ah bah tiens, j'ai été mis en examen, puis finalement j'ai eu un non-lieu. Il fait comme ça la liste d'un certain nombre d'affaires, et au fond, on voit bien aussi qu'ils peuvent profiter. C'est-à-dire que la prochaine affaire qui ferait pchit, là, je pense que pour le coup, il dirait, bon, alors maintenant, on arrête, parce que vous avez vu, à chaque fois, on a essayé de me coller quelque chose sur le dos, et finalement, j'en sors, je n'ai rien. Donc, comme le disait Jean-Greg, électoralement, ça peut aussi lui profiter. On passe donc aux questions SMS. Et si le maire, avec sa jeunesse, les mettait tous d'accord, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît possible? Oui, en tout cas, c'est celui qui monte. C'est celui qui, l'année dernière, a fait presque la meilleure année. Si on prend de septembre à septembre, eh bien, il est sur son programme, il est là où il voulait être, il est maintenant 3e, il a dépassé François Fillon. Il faut qu'il confirme maintenant, peut-être avec un peu plus de propositions, ou en tout cas essayer aussi de montrer qu'il a l'étoffe. Il est entré dans la catégorie des présidentiables en une année. C'est un véritable exploit parce que c'est très difficile, surtout pour un jeune homme politique comme Bruno Le Maire, enfin jeune homme politique en France, parce que en Grande-Bretagne, dans d'autres pays, ils sont déjà premiers ministres à cet âge-là. Hein, donc, mais c'est vraiment la percée de Bruno Le Maire. Alors est-ce que ça peut aller plus loin? Honnêtement, lui aussi, au fond. Il faut qu'il y ait un des deux autres, enfin les deux favoris aujourd'hui, qui ait un problème pour pouvoir accéder. Sinon, c'est difficile. En même temps, le thème du renouveau, c'est un thème très porteur à droite, parce que l'électeur de droite, il cherche quelque chose. Il regarde, il voit toutes les cartes et il se dit, alors pour l'élection à l'UMP, on a bien vu, Bruno Le Maire, il était totalement inconnu et il a surgi avec 30%. Aura-t-on droit à une ou plusieurs femmes candidates à la primaire, et si oui, lesquelles? C'est une vraie question, ça. Nadine Morano a déclaré qu'elle était intéressée. Bon. Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle y va elle est au fond dans les starting blocks. Mais pour l'instant, je vous demande. Après, on va être factuel. Qui y va? Donc, Nadine Morano exprime le souhait d'y aller. Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est officiel. Elle a envie d'y aller? C'est pas officiel, mais elle a envie d'y aller. Mais elle a eu des propos dans ce sens-là. Oui. Bon, Valérie Pécresse, elle peut maintenir une candidate? Non, elle est sur la région. Sur la régionale. Ce sont les deux seules femmes qu'on puisse citer ce soir? En tous les cas, encartées aux Républicains, oui. Il y a l'hypothèse toujours dont rêvent certains de Christine Lagarde, qui a été au fond ministre de l'économie, qui est très populaire, dans tous les sondages de popularité, elle est assez haute. Bon, je crois qu'elle veut un second mandat au FMI. Chaque fois, elle repousse l'offre. Mais bon, voilà. Mais potentiellement... Est-ce que vous pensez qu'elle y pense, Christine Lagarde? Est-ce qu'on a quelques informations, quelques rumeurs là-dessus? Je crois pas. À chaque fois, elle a plutôt dit non. Je crois pas. Mais certains y ont pensé pour elle à un moment. Le dernier qui a pensé au FMI, ça lui a porté malheur. Donc ça serait mieux peut-être pour elle qu'elle vise à renouveler son mandat au FMI. Elle a une stature particulière. Elle est directrice générale du FMI, elle a été ministre de l'économie. Voilà, on se dit... Elle n'a jamais été élue. Hein. Oui, une image un peu technocratique quand même par rapport à l'élection. À partir de combien de candidats une primaire risque-t-elle de tourner au ridicule? C'est une très bonne question, ça. Mais plus de 10? Non, mais là, on est dans le tour préliminaire de la Ligue des Champions. C'est normal. Tout le monde veut être candidat parce que le système médiatique fait que si vous n'êtes pas candidat, on ne vous tend pas le micro. Vous n'intéressez pas médiatiquement quelqu'un si vous n'êtes pas candidat à la présidentielle. Donc, aujourd'hui, il y a pléthore de candidats, mais comme il y avait eu d'ailleurs au Parti socialiste. Et oui, par exemple, il y a un moment, les sondages, il y a une vérité qui est que quand vous faites 1 ou 2%, il faut mieux se retirer. Il y a des règles qui ont été fixées par les organisateurs de la primaire. Il faut le parrainage des 20 parlementaires, il faut des parrainages, donc tout le monde ne pourra pas les avoir. Je prends un cas, Xavier Bertrand peut tout à fait rentrer dans la partie dans ce cas-là. Tout à fait obtenir les parrainages, même les critères, et c'est sûr. Mais les autres, franchement,
Nadine Morano, c'est pas sûr qu'elle ait 20 difficile, parlementaires. Ce sera plus difficile. Hein. Bon, donc vous me dites Le Maire, Bertrand, NKM a envie. Federico Sisko-Morizet, c'est Voilà. possible. Il faudra qu'elle se donne du mal, mais c'est possible. On se retrouvera avec une demi-douzaine peut-être de candidats en finale, peut-être même Et moins. probablement un représentant de l'UDI, donc du parti centriste. Est-ce que ce sera Jean-Christophe Lagarde lui-même qui préside ce parti et qui a succédé à Jean-Luc Borloo? On verra, mais il y aura... C'était 6, hein. Ils étaient 6. 6 avec Jean-Michel Jean-Michel Baillet. Oui. On a des nouvelles de Jean-Louis Borloo? Eh ben Jean-Luc Borloo, il a jamais de retour dans il a un bureau en face de l'Élysée. Il profite des avions du président de la République et il a une mission avec sa fondation. Je trouve qu'il fait un travail formidable d'ailleurs, d'électrification de l'Afrique. Les prochaines régionales ne vont-elles pas décider de beaucoup de choses? Est-ce que vous pensez que ça puisse avoir un véritable impact sur la primaire? Nicolas Sarkozy compte beaucoup sur les régionales justement pour asseoir davantage son succès de son autorité, son empreinte des Républicains, bien sûr. Je pense que ça sera, quoi qu'il arrive, tout à son crédit. Et il va faire campagne, il va aller dans toutes les régions, il va soutenir tous les candidats, et il a fait en sorte d'avoir 17 listes communes républicains UDI. Ça, c'était pas gagné au départ. Et Modem. Parce que on en revient. Non, mais on en revient toujours à 2007. Médiatiquement, on ne voit que la partie je drague l'électorat qui est parti sur le Front National. Enfin, c'était pas gagné au départ l'alliance avec le Modem. D'ailleurs, Laurent Wauquiez, dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, a dû quand même a fait beaucoup de concessions, a réussi en tout cas cette alliance. C'était pas évident au départ. Donc là, il y a aussi quand même cette alliance. C'est le seul bloc qui va partir uni. D'accord. Mais on a vu lors du mandat précédent que Martine Aubry avait gagné toutes les élections internes, elle avait eu des beaux succès électoraux, et puis donc la primaire c'est autre chose. On a vu quand même qu'on peut gagner la primaire sans être patron du parti. C'est comme le foot, il y a des favoris, on ne sait jamais comment va se terminer le match. Exactement. Enfin, sauf quand l'Allemagne joue. Plus près de nous, les élections là qui ont été gagnées n'ont pas vraiment profité nettement à Nicolas Sarkozy. Je veux dire, par rapport à ses concurrents. Donc, les Français veulent-ils des personnes ou plutôt des programmes concrets qui seront réellement appliqués? Oui, on dit toujours que les Français veulent des programmes concrets. Dans l'idéal, c'est souhaitable. C'est comme pour la télévision. Personne ne dit qu'on regarde les Secret Story et autre chose. Mais le problème, c'est qu'en finale, il y a toujours une question d'incarnation, de charisme, de volonté. C'était très troublant d'ailleurs, insiste comme ça, le discours de Fillon, là, avant-hier ou hier, je sais plus. Hier. Eh bien, les mots qu'il reprenait étaient ceux de Nicolas Sarkozy lorsqu'il lance sa campagne de 2007 au Palais des Sports de la Porte de Versailles. Je me voue à la France, j'aime la France, je puise en moi l'énergie de la réussite. C'était assez intéressant, comme s'il avait intégré cette pulsion, cette dynamique de la victoire qui était celle de Nicolas Sarkozy. Raphaël Baquet. Mais cela dit, ce n'est pas superficiel ou anodin de choisir en fonction de la personnalité. On le voit bien, il peut se passer des tas d'accidents de l'histoire, une crise économique grave, une guerre, le terrorisme qui explose. Et donc, une chambre d'hôtel à New York. La personnalité que l'on choisit est essentielle. Bien sûr, je suis d'accord. Largement autant que le programme, à vrai dire. Oui. Donc, voilà. C'est normal. Quel candidat des Républicains quel candidat des Républicains ferait le plus peur au FN et à Marine Le Pen en 2017? Qui est le candidat le plus dangereux pour Marine Le Pen à droite? C'est difficile à dire. Facile de répondre à ça. C'est difficile à dire. On voit bien, alors bon, les sondages sont ce qu'ils sont, que Alain Juppé fait jeu égal, voire devance Marine Le Pen dans les quelques enquêtes d'opinion qui ont été conduites. Alors 2 ans avant, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Nicolas Sarkozy, par contre, est quand même décroché par rapport à Marine Le Pen. Donc pour l'instant, on voit bien que la stratégie de Nicolas Sarkozy, elle va peut-être payer, mais pour l'instant, il ne regagne pas du terrain sur Marine Le Pen. Un dernier mot. Je veux dire que Marine Le Pen et François Hollande ont intérêt sur Nicolas Sarkozy, le candidat. Parfait.